Les entreprises s'engagent. Et pour bien comprendre ce que veut dire les entreprises s'engagent et comprendre ce label, eh bien, j'appelle sur scène Guillaume Bondan, responsable de l'appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie, et Nicolas Buguet, président de Buguet Fils. Bonsoir. Je vous laisse mettre juste là. Ouais, super. Alors, les entreprises s'engagent. Expliquez-nous ce qu'est ce label. Alors, je crois que les entreprises s'engagent. Franchement, c'était l'opportunité ce soir de vous les présenter à travers ces premières nuits de la réussite. Et voilà, donc je suis le leader, entre guillemets, des entreprises s'engagent au niveau du département de la Haute-Marne. Mais avant tout, je suis un chef d'entreprise. Je suis un artisan charpentier et je suis un chef d'entreprise qui est une petite PME et une entreprise où le chef d'entreprise fait beaucoup de choses. Il occupe un peu tous les postes et il faut être honnête, en termes de recrutement, en termes de fiabilisation entre guillemets de nos collaborateurs, c'est difficile. Aujourd'hui, les temps changent. Aujourd'hui, ça évolue le monde de l'entreprise. Moi, j'ai connu encore là une vingtaine d'années dans l'entreprise des jeunes qui arrivaient en apprentissage et qui partaient à la retraite avec un plan de carrière au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est clairement terminé. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et franchement, je suis convaincu que le dispositif Les entreprises s'engagent rentre complètement dans ce dispositif. Alors, c'est quoi Les entreprises s'engagent ? Les entreprises s'engagent, en réalité, c'est nous aider à trouver, entre guillemets, des collaborateurs, mais avant tout apporter autre chose qu'un emploi, une rémunération et une qualification. C'est aussi apporter tout un état autour, une vie familiale, une approche d'équilibre, je dirais, pour la personne, pour le collaborateur. Et je ne reprendrai pas les propos de Quentin Brière, mais il a résumé la situation. C'est un travail ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise par elle-même, elle ne peut plus se débrouiller toute seule. Elle est obligée de s'adosser des collectivités, des pouvoirs publics, de façon à mener un travail ensemble, constructif, de façon à fiabiliser, entre guillemets, l'emploi, le pérenniser et offrir dans nos deux départements ruraux les mêmes choses et les mêmes attractivités que dans les grandes villes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment cette capacité. Et l'idée, c'est réellement très rapidement de mettre en place des dispositifs de proximité au niveau des collectivités les plus proches, entre guillemets, des lieux des entreprises, de façon à pouvoir trouver des solutions ensemble et des solutions qui soient vertueuses. Vous êtes investi, on ne vous arrête pas. Ah, mais on est passionné ou on ne l'est pas. Ouais, mais vous l'êtes, oui, vous pouvez l'applaudir. On est d'accord, l'union fait la force. Exactement, donc effectivement, comme Nicolas nous le dit, les entreprises s'engagent. En quelques chiffres, c'est 85 000 entreprises engagées au niveau national, 101 clubs départementaux et qui fonctionnent sur la base d'un triptyque. L'État, bien entendu, qui finance cette politique qui est une exclusivité mondiale en termes de coalition publique-privée, de politique d'accompagnement des entreprises qui ont compris qu'il y a une nouvelle place à prendre dans la société et dans ce monde plus durable. Bien entendu, une structure d'animation. Donc là, je parle en tout cas de la CCI Meuse et Haute-Marne qui a la chance de porter ce dispositif, mais aussi de nos équipes qui sont des ambassadeurs de cette démarche-là auprès des entreprises qu'elles rencontrent tous les jours. Un petit clin d'œil notamment à Lisa qui est dans la salle, qui avec Onika nous a rejoint début septembre, qui sont deux alternantes qui sont venues renforcer l'équipe. Donc ça, je tiens particulièrement à le souligner parce qu'on croit à cette démarche-là. 85 000 entreprises au niveau national. En Meuse et en Haute-Marne, aujourd'hui, c'est plus de 150 entreprises engagées. Un autre chiffre qui va vous parler, on a 500 entreprises dont vous faites partie qui se sont positionnées sur Immersion Facilité. Immersion Facilité, c'est un dispositif d'État qui permet de taguer les entreprises qui ont dit « Moi, je suis ouverte à accueillir des stagiaires, des jeunes, des gens en insertion, des gens en découverte. » 500 entreprises que nous sommes en train de contacter une par une pour leur dire ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des actions qui rentrent dans la communauté des entreprises s'engagent. En un mot, comment on vous rejoint ? Eh bien, c'est très simple. On rejoint Lisa dans le hall, là, juste là, vous verrez, on a prévu des petits bonbons en plus pour vous attirer. Ah, très bien. Alors, Et également, vous êtes attentifs aux appels que vous allez recevoir pour pouvoir participer à des séquences collectives en visio, 30 minutes pour s'engager. On est là pour vous, on vous accompagne pour que ça se passe du mieux possible et que vous ayez connaissance de tout ce qui se fait sur le territoire en termes d'action.
pour vous aider à tenir vos engagements. Voilà, merci beaucoup. Alors On y voit plus Juste, clair. juste une petite conclusion et je serai très bref. Très bref. Très bref. Pour ceux qui ne se sont encore pas engagés, engagez-vous. Ah bah bravo. Ah, ça, C'était très bref. Vous Merci. auriez dû commencer par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et pour ce trophée, donc les entreprises s'engagent. avez parce suivi. que là, celui qui n'a pas compris, bon. Donc les entreprises s'engagent. Ce trophée, pour le remettre, merci d'accueillir sur scène Thomas Corvasque, directeur général de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne. Alors, Thomas, quand on dit directeur général de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, est-ce que c'est un métier difficile d'attirer, d'être attractif ? Non, c'est d'abord un métier passionnant. Passionnant parce que sur une initiative du président du département, Nicolas Lacroix, l'agence d'attractivité est née de la prise de conscience de l'ensemble des collectivités du département, Quentin Brière l'a évoqué tout à l'heure, qu'il fallait se bouger pour être attractif. Et l'attractivité territoriale, c'est aussi un métier, des métiers, une compétition féroce, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Philippe, en introduction, le fait que dans nos départements ruraux, on a cette humilité, parfois cette discrétion, et qu'on n'ose pas vraiment se montrer nos valeurs. Et bien, c'est cette prise de conscience qui a eu lieu au niveau des collectivités, l'ensemble des agglomérations, le département évidemment, les principales villes du département se sont regroupées pour créer cette agence d'attractivité et être offensif, montrer nos valeurs, aller se positionner sur ce marché concurrentiel, innover, être moderne. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 1 an. Et nous cherchons évidemment beaucoup à épauler les entreprises. Chacun son rôle. Nous sommes là avec la force des collectivités en essayant d'être agiles et innovants au service des territoires et des entreprises. Alors, quel atout on met en avant pour attirer en Haute-Marne, hein, dans le spot, on l'a vu, la Haute-Marne respire. Est-ce que c'est le premier atout ? La Haute-Marne respire, évidemment, c'est un atout. C'est pas le seul. D'abord, on a, vous le disiez tout à l'heure, des pépites magnifiques dans ce département. Nos collectivités aussi sont des sources d'emploi. On a des gens qui peuvent développer des carrières complètes, qui peuvent se former, on en discutait tout à l'heure avec M. Buguet, acquérir des compétences dans des entreprises qui sont des véritables fleurons. On a vraiment un bassin industriel dingue en Haute-Marne et en Meuse. Et donc ça, c'est un atout aussi, parce que quand on cherche à faire carrière, on regarde évidemment en premier dans quelle entreprise on va pouvoir évoluer. Et puis évidemment, on peut évoluer en Haute-Marne dans une certaine sérénité. La sécurité est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Le niveau relativement abordable, très abordable par rapport à d'autres régions, de l'immobilier. Et puis la quiétude pour élever des enfants avec des services publics qui sont là et qui permettent d'avoir une vie épanouie. Ça compte de plus en plus aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Évidemment, quand on vient en famille. Et puis le principal atout de la Haute-Marne, c'est d'être voisin de la Meuse, évidemment. On l'a compris. On va aller voir tout de nominés. suite ces entreprises qui s'engagent avec nos nominés. Trophée, les entreprises s'engagent. BCO Conseil à Saint-Dizier accompagne entreprises et collectivités en stratégie et communication dans les domaines de l'écologie. Premier en Meuse et Haute-Marne à proposer le bilan carbone et le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, BCO est résolument engagé pour l'environnement. À Bar-le-Duc, l'atelier Barisien est une entreprise d'artisanat d'art qui transforme des machines à coudre en objets uniques et crée des décorations upcycling. Engagée dans l'économie circulaire, elle propose des créations 100% éco-responsables et est labellisée Réparacteur. Lauréate du concours Mon centre-ville a un incroyable commerce à Chaumont, le restaurant La Crêpe s'affiche valorise le local en utilisant des produits régionaux pour ses plats, mais est aussi engagée dans le réemploi en utilisant du mobilier de seconde main. Enfin, engagée contre le gaspillage, elle propose aussi des galettes et crêpes sèches. Lorraine Boat propose des balades en bateau sur la Meuse pour découvrir le patrimoine de Verdun. Mais sur un bateau 100% électrique, rejetant ainsi aucun gaz de combustion et offrant un confort auditif à ses clients. De plus, le bateau est équipé d'un toit solaire le rendant totalement autonome. Un engagement pour l'environnement et pour l'attractivité locale. DR Agri, implanté en Haute-Marne depuis 2023, se distingue par la vente, location et réparation de matériels agricoles. Engagée dans le développement des compétences, elle valorise ses équipes par des primes mensuelles et plus de 1000 heures de formation annuelle. Le bien-être des salariés est une priorité pour l'entreprise.
Le choix Alors. a dû être difficile. Alors, le lauréat est DR Agri pour le trophée Les entreprises qui s'engagent. DR Agri, représenté par Fabrice Derval et Richard Roger. DR Agri. DR Agri, filiale du groupe local Derval et Roger, propose vente, location et réparation de matériels agricoles, avec une présence solide dans la Haute-Marne, l'Aube et la Marne. Entreprise familiale employant 48 personnes, elle a recruté 9 nouveaux collaborateurs depuis la reprise de l'entreprise CAB à Baudrecourt en janvier 2023 et soutient activement la formation en apprentissage avec 5 apprentis en Haute-Marne et un budget de 1 000 € de formation annuelle. DR Agri encourage la progression interne et valorise la proximité avec ses employés, utilisant toutes les cartes de la proximité pour faire perdurer l'ADN de l'entreprise. Le groupe est engagé pour le bien-être, le développement des compétences et l'employabilité des jeunes, y compris dans les zones les plus rurales de notre territoire. L'entreprise tisse aussi des liens de partenariat avec des écoles agricoles de la région. DER Agri. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi DER, eh bien parce qu'il y a à gauche Fabrice Derval, à droite Richard Roger, Derval Roger, DR Agri. Félicitations. Merci beaucoup. Merci, oui. Tout d'abord, quand on vous dit les entreprises s'engagent, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme s'engage? En fait, on essaie d'amener beaucoup d'investissements pour le personnel. Aujourd'hui, on a un corps de métier, la mécanique agricole, où on a du mal à recruter. Et du coup, on est obligé d'aller chercher des jeunes à l'école, de les former, d'aller chercher des jeunes en réinsertion et de les former en permanence. Et c'est vrai qu'on investit énormément d'argent sur tout ce qui est formation dans les écoles. On est beaucoup impliqués. 1000 heures de formation, c'est ça par an? Oui, tout à fait. Alors, C'est plus de 100 000 € pour notre groupe à l'année investis dans la formation. Alors vous étiez présent en Marne, dans l'Aube et depuis l'année dernière en Haute-Marne. Pourquoi être venu en Haute-Marne? Bien sûr par le travail d'attractivité évidemment, mais quelle est la raison principale? Pourquoi la Haute-Marne? En fait, si vous voulez, la Haute-Marne, donc on a démarré, voilà, comme vous avez dit, dans la Marne. Ensuite, on a eu les opportunités donc, de s'étendre sur le département de l'Aube. Et donc en tout dernier, voilà, une opportunité de reprendre une entreprise. La CAP que ça s'appelait. Donc voilà pourquoi on est arrivé ici. Et alors, Clémentine demandait tout à l'heure, quel est l'atout principal dans l'attractivité de la Haute-Marne? On a quand même des exploitations, on a une diversité au niveau des cultures. On a un département Haute-Marne où il y a quand même beaucoup de forêts. On travaille avec une marque qui s'appelle Valtra qui travaille beaucoup aussi dans les bois. Donc on a des tracteurs spécialisés avec des blindages exprès pour pouvoir travailler dedans. On a de l'élevage, donc il y a beaucoup d'élevage dans le sud de la Haute-Marne. On a également des plaines un peu plus sur le nord, sur le secteur de poissons, etc. Donc on a une diversité dans le monde agricole qui est assez importante et qui nous apporte beaucoup dans le groupe, quoi. Alors j'entends dans le public qu'il y a aussi tout ça dans la Meuse aussi. Hein. Ce sera C'est la prochaine étape? Pourquoi pas, hein, faut pas dire non. Bon bah voilà, sachez-le, DR Agri est prêt à venir dans la Meuse. Alors le voici, ce trophée, votre trophée. En quelques mots, vous êtes content d'avoir attiré ces talents sur votre territoire? Ah oui, bien sûr. Très satisfait. Et d'abord, ils sont partenaires de l'agence d'attractivité. Exactement, et Donc, j'étais un des premiers, il me semble, tout à fait. à adhérer au centre d'attractivité de Chaumont, enfin de Haute-Marne, pardon. Oui, tout à fait heureux. Et c'est vrai que l'agriculture est en général présentée comme quelque chose de très traditionnel. Alors, on est tous issus de familles agricoles. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est à la pointe de l'innovation, qui est bourré de modernité, qui attire aussi beaucoup de jeunes à travers ces innovations. C'est très important pour une structure comme l'agence d'attractivité de mettre en avant ces secteurs de pointe qui recrutent et qui s'engagent pour les territoires. Et qui équipe le monde agricole aussi. C'est important évidemment d'avoir les équipements que vous développez, que vous réparez également avec DR Agri. Bravo, félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup. Merci à vous. Le trophée se coupe pas en deux, donc félicitations. Attention parce qu'ils peuvent sortir une tronçonneuse, hein, et ils sont capables. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Au revoir. Et longue vie à DR Agri.